Bonjour à tous les béliers et bienvenue dans l'horoscope de votre année 2024. Je suis ravie de vous accueillir. C'est la première fois que je fais cet exercice et j'espère vous accompagner tout au long de l'année 2024 avec des vidéos, des publications et aussi plein de petites choses, des petits cadeaux, des petites surprises qui vont vous guider un petit peu comme un agenda permanent. Vous avez aussi l'agenda 2024, je vous invite à le télécharger, vous allez le trouver en descriptif. Et si vous souhaitez approfondir un petit peu votre thématique de l'année en commandant votre révolution solaire, votre thème de naissance, eh bien, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Je le ferai avec énormément de plaisir. Mais pour l'instant, on passe à votre thème de naissance. Donc, Bélier, alors vous avez une particularité, le Bélier, c'est que dans votre signe, on recommence à zéro. C'est-à-dire que le début du printemps se fait sur le point zéro du bélier. C'est chez vous. Le renouveau, il est toujours en bélier. Il y a donc quelque chose d'une impulsion. Il y a quelque chose de martien. Il y a quelque chose qui avance en avant, quelles que soient les années où ça se situe. Cette année, vous avez encore le nœud nord qui est chez vous, ce qui ramène vraiment beaucoup de remise en question, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire des projets, des projections, de se dépasser et aussi l'envie de se guérir. Parce que Chiron est chez vous. Donc, c'est pas une position qui est si à l'aise pour Chiron parce que le bélier, normalement, il est dans l'action, il est dans l'incarnation. Chiron est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité. Mais cette année, vous avez Mercure qui, au moment du passage, a rejoint Chiron pour vous accompagner durant toute l'année 2024, avec un très bel aspect à la Lune. Autant vous dire que cette année, pour vous, Bélier, ça va être une année de chance. Donc, profitez de cette année, faites des projets. Bien entendu, ces prédictions sont sous confirmation de votre thème de naissance, mais dans l'ensemble, les béliers vont être les gagnants de l'année. Alors, il y aura quand même une petite contrariété du 5-12 février. J'ai Mars qui est en Capricorne et il peut se retrouver carré à votre Mars, à votre soleil de naissance. Donc, ça peut amener un peu de fébrilité, ça peut amener un peu de colère, ça peut amener un petit peu d'insatisfaction, mais rien de bien méchant. Jupiter se trouve en maison 2 avec Uranus. Autant vous dire que c'est une position parfaite pour spéculer, pour s'occuper de crypto-monnaies, pour gagner de l'argent. Et quand je vais avoir la conjonction, donc au mois d'avril, Jupiter-Uranus, et bien là, ça va être vraiment un moment important. Alors, elle sera exacte le 20 avril, mais tout le mois d'avril, de toute façon, il est important pour vous. C'est le mois pour penser argent, c'est le mois pour penser finance, c'est le mois pour penser spéculation. Hein, je vais penser beaucoup à mes avoirs, à mes acquis, à lancer aussi des projets. Alors attention, parce que vous avez un petit aspect à ce moment-là qui sera un peu tendu avec Mars, mais comme vous avez dans le passage de l'année un très bel aspect avec Vénus, eh bien, ma foi, ça va bien se passer. C'est un moment pour les béliers qui est chanceux. Alors, au niveau personnel, je regarde Jupiter, je regarde Saturne, je vois ce qui se passe. Jupiter va passer dans votre troisième maison. Là, il est en deuxième maison. J'ai toujours Uranus qui reste en deuxième maison. Jupiter qui passe. Et il passe quand? Il passe le 26 mai. Donc, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de l'année, c'est un moment où je vais penser communication, vente, écriture. Si j'ai des projets d'écriture, c'est le moment de le faire. C'est le moment où je vais beaucoup parler. Alors, si je suis commercial, il y a un certain nombre de béliers qui sont dans le commerce, c'est idéal. C'est le moment pour avoir des accords. C'est le moment où mes paroles vont pouvoir porter, où je vais pouvoir convaincre l'autre, où je vais pouvoir être entendu. C'est donc une année favorable pour tout ce qui est échange. Échange professionnel, échanges commerciaux, échange aussi avec ses enfants, avec ses frères et sœurs. Si j'ai un conflit, c'est l'année phare pour le régler à partir du 26 mai. Alors en plus, le 1er mai, ça tombe bien, Mars qui rejoint mon signe,
Donc, il me ramène beaucoup d'énergie, il me ramène des certitudes, me ramène un élan vital incroyable. 2024, Bélier, vous êtes inarrêtable. C'est le moment vraiment de foncer, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de ne pas avoir peur, c'est le moment de vous faire confiance. Et si vous avez quelques petits doutes, eh bien, prenez confiance en vous. C'est une année de grande, grande réussite, de grande expansion. Et, comme je dis, sous couvert bien entendu, de votre thème de naissance, hein. Mais globalement, la période va vous être favorable. Attention toutefois, le 19, 20, 21 mai, j'ai Mars qui est conjoint au nœud nord. C'est une période toujours un peu délicate, faut être prudent. C'est pas le moment d'aller dans des grands rassemblements. Voilà. Alors, à partir du 30 juin, j'ai la lune noire par contre qui va rentrer en balance. Donc, elle va m'amener une forme de visibilité. Elle va venir m'éclairer si j'ai des problèmes personnels, si j'ai des difficultés, si j'ai des souffrances. Eh bien, en se projetant dans mon signe, elle va m'inviter à regarder qui je suis, à découvrir qui je suis et à aller dans une forme d'introspection personnelle. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant par ce passage de la lune noire face à moi. Alors, durant cette année, je vais avoir Saturne qui sera en Poisson, donc ça correspond symboliquement à la maison 12. Il vient quand même amener beaucoup de réflexion, beaucoup de tempérance. Il contrôle un petit peu mes actions, il contrôle un petit peu mon allant. Et il vient m'inviter aussi à me poser. Alors, je peux des fois ressentir une forme de blocage alors que je suis tout feu, tout flamme. Et Saturne amène une réflexion, une profondeur, un équilibre qui, cette année, m'est vraiment favorable. Il est très bien aspecté par rapport à la Lune et par rapport à Jupiter. C'est donc une année très favorable pour nos amis béliers. C'est donc un moment, une année pour travailler dur, pour lancer des projets à long terme, comme pour l'avenir, démarrer par exemple une nouvelle activité, obtenir un diplôme, développer une nouvelle entreprise, écrire un livre. Il y a quelque chose dans la 12e maison, on dit toujours que c'est la maison des fantômes. Ça peut susciter un petit peu de peur, ça peut susciter de l'inquiétude, mais si j'ai des problèmes personnels, si j'ai des angoisses, c'est le moment parfait pour travailler dessus, hein. C'est-à-dire que là, je vais aller dans le détail, je vais aller dans la compréhension. Il y a quelque chose de très profond parce que j'ai l'alliance de Jupiter et de Saturne. Et donc, c'est une année pour moi de transition de par ce nœud nord qui est chez moi, hein. Et d'autant que la conjonction Saturne-Neptune, qui va amener un renouveau, c'est-à-dire un début de cycle, va se faire dans mon propre signe en 2025. C'est-à-dire là, c'est vraiment le symbole des grandes transitions, aussi bien pour moi que d'une manière générale pour la société. Là, il y a vraiment des aubaines, en particulier au mois d'avril. Alors, bien sûr, c'est toujours à prendre sous considération, hein, du thème personnel, mais il y a une énergie, il y a quelque chose d'un allant, il y a quelque chose d'un enthousiasme, hein. Et jusqu'en juin 2025, donc ça commence parce que j'ai Jupiter qui est en Gémeaux, qui rentre là, jusqu'en juin 2025, dans cette maison 3, ça va me faire pousser des ailes. Donc ça, c'est vraiment très positif. Par contre, autant précédemment, Jupiter était en bon aspect avec Saturne, autant à partir de ce moment-là, ça va être un petit peu plus tendu. Donc, euh, si c'est plus tendu, il y a des résistances. J'ai peut-être du mal à m'adapter à ce nouveau monde qui arrive, hein. Et c'est normal, parce que avec ce nœud nord qui est chez moi, ça ramène quand même beaucoup de doutes. Ça ramène beaucoup d'inquiétudes. Et d'autant que le nœud sud est en balance, donc quelque part, mes relations avec les autres, je dois les transformer, je dois les modifier, je dois les réaligner, et ça va m'amener globalement pour toute cette année une forme de restructuration. Donc j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de transcender ce nœud nord pour l'avenir, parce qu'il va changer bien sûr en janvier
2025. Il va passer après vers le Poisson, mais tant qu'il est dans mon signe, il vient me transformer en profondeur sur mes fondamentaux. C'est-à-dire qu'au moment où il va toucher le soleil, il va me montrer la direction où je dois aller. Mais pas uniquement la direction pour quelques mois. C'est vraiment une direction de vie. Chaque fois que le nœud nord de l'année passe, eh bien, ça libère quelque chose chez moi. Alors, bien entendu, avec le nœud sud en balance, ça va poser la question de mes associations, de mes partenariats, de mon couple. Il y a quelque chose à modifier. Il y a vraiment de la transition. D'autant que Uranus, qui est basé sur la libération, sur le futurisme, sur l'innovation, eh bien, est toujours dans le Taureau, donc dans ma maison 2, et elle va passer d'ici l'été prochain, donc 2025, en Gémeaux, pour la première fois en 84. C'est donc la dernière année complète avec Uranus en Taureau. Et là, ça a un impact, aussi bien pour les béliers que les ascendants béliers. Parce que ça va impacter votre flux de trésorerie, vos entrées personnelles, et vous allez aussi bien en lien avec l'autre, les partenariats d'argent, les associations financières, c'est vraiment la coloration de l'année. C'est une année où va se poser la question de stabiliser mon affectif, parce que si c'est en maison 7, eh bien c'est dans une maison qui me donne envie de construire quelque chose, de bâtir aussi bien mes partenariats, aussi bien les associés d'affaires que ma relation de couple, mais en même temps, il y a ce Saturne en maison 12 qui me fait dire que bientôt il va être chez moi. Donc je suis un peu dans l'hésitation, ce qui ne correspond pas au bélier. Le bélier, il aime beaucoup avoir des certitudes. Il se détermine quelque chose et il fonce vers son objectif. Eh bien là, on me fait dire de vraiment réfléchir avant de prendre une décision. Et ça tombe bien parce que je vais avoir une grande aide au niveau cognitif pour prendre les bonnes décisions. Alors, Neptune, il est au dernier degré du Poisson. Donc, il est très puissant. Il va rentrer sur les degrés Anaret. Le degré Anaret, c'est le dernier degré, le 29. Donc, juin, juillet, août, début septembre, Neptune, Anaret, et il va ramener beaucoup de puissance. Il va m'inviter à me connecter sur mon intériorité. C'est le moment parfait si je fais par exemple une thérapie, si je décide de faire une thérapie familiale, si je décide de regarder mon inconscient. C'est aussi un moment où je peux avoir des intuitions profondes, me sentir connectée. Alors là, on sort du monde du bélier qui normalement est dans l'action et dans le feu et dans la passion pour aller vers un monde beaucoup plus de l'ordre des émotions, beaucoup plus de l'ordre du subtil, beaucoup plus de ce qui était avant la création. Donc, je peux travailler sur des nouvelles techniques comme l'astrologie, la kabbale, sur du mysticisme, me mettre à tirer les cartes, parce que là, je vais récupérer beaucoup de puissance. Et j'attends avec impatience le passage de Neptune chez moi. Ça va se passer en 2025. Et il y a quelque part une fébrilité à cet accueil. Donc, il y a quelque chose qui est attendu. Pendant toute l'année 2024, il y a une certaine forme de tension. Il y a une certaine forme de... On ne comprend pas forcément ce qui arrive, parce que si je n'ai pas les mots pour le dire, eh bien, ça reste suspendu. Mais là, il y a quelque chose au niveau de mes émotions qui est sur le palier. Alors, Pluton, il va passer en Verseau, qui commence à faire sa navette depuis à peu près fin mars 2023. Il fait la navette, Verseau, Capricorne, et là, il est dans ma 11e maison. Ça veut dire quoi? Qui rentre en Verseau. C'est mes projets, mes projections, ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que là, j'ai envie de donner un sens différent à ma vie. J'ai envie de m'impliquer dans quelque chose qui ne soit pas uniquement le professionnel. Plutôt en Capricorne, il vient me parler du boulot. Il vient me parler de mes activités. Il vient me parler de la profession. Mais avec Pluton qui rentre en maison 11, j'ai envie de donner un sens aux choses.
J'ai envie d'une réalisation. J'ai aussi envie d'un idéal. C'est-à-dire, je ne peux plus passer ma vie métro, boulot, dodo. Même si j'ai de l'argent, j'ai besoin d'y donner un sens. La simple réussite ne me satisfait plus totalement à 100%. J'ai besoin d'un autre cadre. J'ai besoin d'un changement. J'ai besoin d'une compréhension plus fine de l'existence. Alors, le Verseau, c'est un signe d'air. Pluton va y rester une vingtaine d'années. Autant dire que pour moi, il y a quelque chose à long terme qui va se mettre. Là, je suis juste au tout début. Hein. Pluton, dans le Capricorne, il a amené beaucoup de chaos. Le Capricorne, ce sont les règles qui structurent la société. Ce sont les gouvernements. Et là, Pluton a décomposé quelque chose. Et dans le Verseau, qui est un signe aérien, plus intellectuel, on vient me parler de liberté personnelle. On vient me parler de ma capacité à rompre mes chaînes. On vient me parler aussi d'informatique, d'intelligence artificielle. On vient me parler du 21e siècle. Bien, en tant que bélier, ça m'enthousiasme parce que je suis un signe qui est profondément tourné vers l'avenir, qui est tourné vers la réalisation. Et il y a quelque chose d'un accord que je trouve par exemple en Scorpion entre Uranus, Mars, Pluton. Eh bien, en bélier, c'est pareil. Hein. Pluton est exalté en bélier. Donc, il y a quelque chose de cette énergie qui va me pousser vers une orientation positive de ma vie. Alors, le bélier, il est tout à fait compatible avec Pluton et Verseau. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il est très compatible avec le Gémeaux, signe d'air. Quand Jupiter va être Gémeaux, je me sens quelque part dans un nouveau chapitre de ma vie. C'est un nouveau paradigme. Donc, on est avec ces 3 planètes extérieures qui vont complètement se stabiliser en 2025. Donc là, il y a quelque chose où je mets en place des nouveaux projets pour 2024 qui vont se concrétiser totalement en 2025. Maintenant, on va finir par Mars. Mars qui est en bélier, donc dans mon domicile, hein, chez moi, du 1er mai au 10 juin, donc très positif. Il m'amène de l'énergie, il m'amène de la puissance, il m'amène de l'enthousiasme. Il passe en taureau. C'est compatible aussi avec ce que je suis. Hein, je suis en signe de terre. 10 juin, 20 juillet. C'est dans la maison financière. Donc attention aux dépenses excessives. Attention à ne pas flamber. Il va rejoindre Uranus. Donc pour moi, ça va m'amener de l'allant. Ça va m'amener une certaine forme de chance aussi au niveau de mes affaires, au niveau de mes spéculations. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont positives pour moi parce que je suis bélier. Pour d'autres personnes, c'est un petit peu plus tendu. Il rentre en Gémeaux, est compatible avec Pluton en Verseau, 20 juillet, 3 septembre. Je suis toujours dans une énergie qui est sextile avec mon soleil de naissance. Donc ça m'amène, ça va rejoindre Jupiter, le négoce, les convaincre, parler, échanger, la communication, le journalisme de guerre. Je vais voir des films, je vais écrire un livre, monter des projets, faire un blog, une chaîne YouTube. Tout ça, c'est dans ce registre-là. Par contre, à partir du 3 septembre jusqu'au 4 novembre, eh bien Mars va être dans le signe du Cancer. C'est donc un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus aqueux. Et là, j'ai plus de mal avec les signes d'eau. Parce que j'ai tellement besoin de feu par le bélier que lorsqu'une planète comme Mars arrive dans un signe d'eau, elle est éteinte, mais du coup, elle va se rebeller. Et ça va faire de moi quelqu'un de beaucoup plus émotif, qui a du mal à contrôler son émotivité. Donc, ça peut être une période où je peux un petit peu me brûler à mon travail, avoir une mauvaise vision de la réalité, prendre des risques inconsidérés, mais aussi avoir des coups de colère, des coups sanguins, parce que je n'arrive plus à contrôler mes émotions. Il y a donc quelque chose qui est en train de me dépasser, de me submerger. Donc c'est une période où il faut un petit peu de vigilance.
Et à partir du 4 novembre, eh bien, Mars rejoint le Lion et donc je suis en affinité parce que c'est un signe de feu. Donc ça me ramène beaucoup de passion, beaucoup de courage, beaucoup d'ambition. Et là, c'est conforme à cette année qui est une année de réalisation et d'ambition pour vous, les béliers. Alors, par contre, petite spécificité, eh bien, Mars, qui rentre dans le signe du lion, qui me donne l'envie de me faire plaisir, de profiter de la vie. On est dans le signe des loisirs, des fêtes. C'est quelque chose de très festif. C'est un moment où on peut avoir envie de faire des enfants, de partager avec ses amis, de vivre des beaux instants. Eh bien, Mars va devenir rétrograde à partir du 7 décembre, et ce jusqu'à la fin février. Donc, ça va venir un petit peu bloquer tout ça. Ça va mettre un petit coup de frein sur cet enthousiasme, cette année très dynamique, cette année où je vais me projeter en avant, où je vais pouvoir trouver en moi des ressources créatives, euh, imaginatives aussi. Eh bien, cette année, à la fin de l'année, c'est un moment idéal pour un petit peu ralentir. Euh, Par contre, je vais souffrir un petit peu de retard et c'est un moment où je peux prendre du recul. C'est-à-dire, je ne peux pas toujours aller de l'avant et me projeter dans l'action en avant. Alors, on va regarder maintenant quelque chose d'important. Alors, vous avez l'agenda aussi. Je vais vous mettre le lien en description pour le télécharger. Il est gratuit, mais si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien, j'ai rajouté une petite partie et ce sont ces quelques euros qui vont m'aider aussi à maintenir le rythme de publication des vidéos sur la chaîne. Donc, je vous en remercie. J'aurai quand même une conjonction Vénus au nœud sud en Balance, donc qui va se faire le 3 septembre à l'opposé de votre soleil, à l'opposé du nœud nord. Donc regardez si vous êtes concerné. C'est pas forcément tous les béliers qui vont pouvoir être concernés. Par contre, saison des éclipses. Donc, le 25 mars, j'ai une éclipse de lune à 5 degrés de la Balance. Vous n'êtes pas concerné. Par contre, le 8 avril, j'ai l'éclipse de soleil qui va se faire à 19 degrés du bélier, donc en plein chez vous. C'est une éclipse qui va, si vous avez 18, 19, 20 degrés soleil ou sur l'ascendant, vous allez vivre les conséquences de cette éclipse pendant plusieurs années. Donc c'est une éclipse qui va faire basculer d'un univers à un autre. Vous allez changer de vie. Quand j'ai une nouvelle lune ou une pleine lune sur mon soleil de naissance, exact, eh ben, il y a des conséquences. Quand c'est une éclipse, eh bien, ce sont des conséquences très durables. Et ça dépasse, mais vraiment, de loin, la durée normale d'une éclipse qui est de quelques mois. Alors, je suis concernée par la nouvelle lune du 8 avril, je viens de le dire. Ensuite, la pleine lune du 17 octobre qui se fait à 24 degrés 35 du bélier. Donc regardez, pareil, elle va avoir des conséquences sur tous les béliers. Donc vous aurez la vidéo pour vous aider. Par contre, si vous avez 24 degrés du bélier qui est actif, eh bien, vous savez que cette pleine lune va vous éclairer, va vous montrer quelque chose en particulier et elle va avoir des conséquences sur les années qui viennent. Si vous n'avez pas le 24 degrés activé, eh bien, de toute façon, elle va avoir des répercussions dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc, voilà un petit peu pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes qui vont concerner particulièrement le signe du Bélier. Jusqu'à la fin de la rétrogradation de Mars, j'ai envie de dire une année positive, une année où il y a de l'avant, une année dynamique, une année où on va pouvoir aussi se réaliser, même s'il y aura, comme tout le monde, un certain nombre de petits blocages, des petites contrariétés, notamment quand Mercure revient de rétrograde. Bon, bah, c'est des moments où il faut les intégrer. C'est problématique si vous êtes commercial. C'est des moments où il y a quand même une baisse de chiffre d'affaires, mais après, de toute façon, ça se lisse et ça se répercute pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse année 2024 à tous les béliers et ascendants béliers. N'hésitez pas à liker la vidéo,
à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.